Bonjour, moi c'est Romain. Avant de vous expliquer comment j'en suis arrivé à Roll Costaud, faut que je vous explique un peu mon histoire. Mon histoire, c'est celle de Monsieur Tout-le-Monde. J'étais pompier depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 12 ans, je trempais dans ce milieu. Un jour, cette passion est devenue mon métier. C'était le rêve pour moi. Je suis devenu pompier professionnel, je suis parti en Haute-Savoie et en 2012, en janvier, j'ai eu un accident de ski. Cet accident m'a rendu tétraplégique, C6, C7. Au moment de mon accident, je savais que j'allais être papa. Et ça a été une source incroyable de motivation pour moi tout au long de ma rééducation. Une longue phase s'est enclenchée avec la réanimation, l'hôpital, le centre de rééducation. Et au bout de tout ça, la libération. Pouvoir reprendre une vie normale. Alors, une vie normale, quand on est en fauteuil roulant, c'est pas tout à fait la même vie que tout le monde. Mais j'avais réussi à accomplir mon rêve. Étant un très grand sportif, c'est pas un fauteuil roulant qui allait m'empêcher de faire du sport. Et très vite, j'ai eu des rêves d'olympisme. Enfin, de paralympisme. Et pour cela, j'ai créé un compte Instagram que j'alimentais au gré de mes entraînements, au gré de mes compétitions. Et petit à petit, les gens ont voulu savoir, mais qu'est-ce qui se passe au-delà du sport? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cet handisportif? Comment je fais pour manger? Comment je fais pour travailler? Comment je fais pour élever ma fille? Et c'est là qu'est né Roll Costaud. Pourquoi Roll Costaud? C'est pas à cause de la taille de mes muscles, non, pas du tout. C'est que j'ai voulu montrer à tout le monde que être costaud, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. C'est pas simplement faire de la gonflette. Mon message sur les réseaux sociaux, il est simple. Le handicap n'empêche pas de vivre. Le handicap ne m'a jamais freiné dans mes envies, dans mes désirs, dans mes folies. Et petit à petit, eh bien, les abonnés sont arrivés. De plus en plus nombreux chaque jour. Et j'en arrive aujourd'hui à avoir cette très jolie communauté qui adore me suivre au quotidien pour les nombreux messages que je passe. Mais aussi pour mes coups de gueule. Parce qu'attention, tout n'est pas rose dans le handicap. En fait, j'utilise mon quotidien, j'utilise ma vie, mes histoires de vie, mes expériences, pour montrer à ceux qui sont comme moi en situation de handicap que la vie ne s'arrête pas malgré ce qu'on peut traverser. J'essaye aussi d'apporter des réponses, des solutions techniques pour ceux qui un jour se retrouveront dans ma situation et leur apporter aussi une espèce de philosophie de vie peut-être à adopter si un jour ça leur arrive. Mais j'ai à cœur également de porter des messages d'espoir, des messages de bienveillance auprès de n'importe qui, que l'on soit en situation de handicap ou pas. Alors on pourrait se dire, oui, mais tu intéresses simplement la population en situation de handicap. Eh bien pas du tout, parce que la plupart de mes abonnés ne sont pas du tout handicapés. Non, bien au contraire. Ce que j'explique aux gens, c'est que la vie est belle et que malgré les difficultés que l'on peut rencontrer, elle a plein de belles choses à nous apporter. Je n'ai pas demandé tout ça, ça m'est tombé dessus. Mais j'adore ce que je fais. J'ai l'impression que j'ai l'opportunité de faire ce que j'ai toujours aimé faire depuis que je suis tout petit, aider les autres. Avant, je les aidais physiquement dans mon métier de pompier. Maintenant, j'essaye de les aider mentalement. Et j'adore. Mes mantras dans la vie, ce sont d'avoir le sourire au quotidien, d'être heureux quand je me lève, parce que j'ai la chance d'être en vie. Mais je ne vais pas vous dévoiler tout de suite. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur mon histoire, sur savoir ce qui m'est arrivé, sur savoir encore une fois, tous les nombreux messages que je fais passer au quotidien. Et pourquoi les gens aiment dire que je suis une source d'inspiration, une leçon de vie comme on dit? Alors je déteste qu'on dise que je suis une leçon de vie, mais les gens me le disent tout le temps. Loin de moi l'idée d'être un vantard égocentrique, ça serait très mal me connaître. Eh bien c'est tout simple, je vous invite à lire mon livre et je pense que vous ne serez pas déçus. Enfin je l'espère, j'ai mis tout mon cœur pour l'écrire. À très vite.